La vallée des miroirs brisés. L'endroit était connu de seulement quelques-uns. Une vallée perdue au milieu des montagnes, où le soleil peinait à percer. Les arbres, aux troncs noueux et feuillages denses, semblaient garder jalousement un secret. Au cœur de cette vallée, il y avait un lac. Mais pas n'importe quel lac. Sa surface reflétait non pas les visages de ceux qui s'y penchaient, mais des fragments de leur vie passée. À chaque brise, l'eau ondulait, et les souvenirs se brisaient en 1000 morceaux, comme autant de miroirs fracassés. Un jour, une jeune femme aux longs cheveux noirs et aux yeux profonds, pénétra dans la vallée. Échappant à un passé douloureux, elle cherchait un endroit pour se retrouver. Attirée par le lac, elle s'approcha de l'eau calme et y jeta un regard. Ce qu'elle vit la bouleversa. Des images de son enfance, des rires partagés, des moments de tendresse, mais aussi des larmes, des cris, des regrets. L'eau semblait jouer avec ses émotions, mélangeant joie et tristesse, amour et perte. La vue de ses souvenirs brisés la submergea, et elle s'effondra en sanglots sur la rive. Mais l'eau, aussi mystérieuse qu'elle était, ne se contentait pas de montrer. Elle appelait. La jeune femme, hypnotisée, toucha la surface du lac. L'eau s'enroula autour de sa main, l'attirant de plus en plus profondément. Alors qu'elle était sur le point d'être submergée, une main forte la saisit et la tira en arrière. Un homme, aux cheveux argentés et au regard perçant, la tenait fermement. « Attention », murmura-t-il. Ce lac ne montre pas seulement les souvenirs, il les prend aussi. Elle le dévisagea, cherchant des réponses dans ses yeux. « Qui êtes-vous ? Et pourquoi ce lac a-t-il ce pouvoir ? » Il sourit tristement. « Je suis le gardien de cet endroit. » Quant au lac, il a été créé par les larmes de ceux qui ont perdu leurs souvenirs. C'est un piège autant qu'un miroir. Elle frissonna, réalisant le danger qu'elle avait couru. « Pourquoi m'avez-vous sauvée ? » Il haussa les épaules. Peut-être que chaque personne qui entre dans cette vallée a quelque chose à m'offrir. Une histoire, un souvenir, une émotion. Les deux passèrent des heures à parler, partageant leurs histoires, leurs rêves, leurs regrets. L'homme lui raconta comment il était devenu le gardien de la vallée, comment il avait sacrifié ses propres souvenirs pour protéger les autres. Elle, à son tour, lui confia ses douleurs, ses espoirs, et ses désirs. Lorsque l'aube approcha, ils se levèrent, sachant que leur temps ensemble touchait à sa fin. La jeune femme se tourna vers le lac une dernière fois, voyant son reflet se briser en 1000 morceaux. Mais elle n'avait plus peur. Elle avait trouvé quelqu'un qui comprenait, qui partageait sa douleur et sa joie. Et même si elle devait quitter cette vallée mystérieuse, elle savait qu'elle emporterait avec elle un morceau de son cœur. Avec un dernier regard en arrière, elle quitta la vallée, portant en elle les souvenirs de la vallée des miroirs brisés. Les voix du désert éternel. Au cœur d'une vaste étendue de sable, où les dunes s'étiraient à perte de vue, il existait un lieu où le temps semblait s'être arrêté. Un désert silencieux, que seuls quelques aventuriers audacieux osaient traverser. Pourtant, parmi ces étendues arides, il y avait une légende qui parlait de voix mystérieuses. Un explorateur, armé de sa boussole, de ses cartes et de sa détermination, se mit en route pour découvrir la vérité derrière ces murmures du désert.
Des jours et des nuits s'écoulèrent, avec pour seule compagnie le vent caressant les dunes et le soleil implacable du jour. Alors qu'il avançait, il commença à entendre de faibles chuchotements. D'abord, il crut que c'était le vent jouant des tours, mais à mesure qu'il progressait, les voix se faisaient plus claires. Elles semblaient provenir de nulle part et partout à la fois. Parfois mélodieuses, parfois plaintives, ces voix semblaient raconter des histoires d'un autre temps. Intrigué, l'explorateur décida de les suivre. Les voix le guidèrent à travers des vallées cachées, le long de cours d'eau asséchés, jusqu'à un oasis isolé. Là, au milieu de palmiers et d'une eau cristalline, il trouva un ancien temple en ruine. Les sculptures érodées par le temps semblaient représenter des figures chantantes, et au centre, une grande porte en pierre. Avec précaution, il ouvrit la porte et pénétra à l'intérieur. La pièce était sombre, mais au fur et à mesure que ses yeux s'habituaient, il discerna des fresques murales représentant des scènes de festivité, de guerre, d'amour et de trahison. Et au centre, une source d'eau d'où émanaient les voix. En s'approchant, il réalisa que cette source était en réalité un puits de mémoire. Chaque goutte d'eau contenait les souvenirs et les voix de ceux qui avaient autrefois habité ces terres. En plongeant sa main dans l'eau, il pouvait sentir leurs émotions, entendre leurs pensées, revivre leurs moments. C'était une découverte extraordinaire. Il passa des jours à écouter et à apprendre, absorbant les histoires et les leçons de vie passée. Mais il savait qu'il ne pouvait pas rester éternellement. Il remplit une fiole de cette eau précieuse et quitta le temple. De retour dans le monde moderne, il essaya de partager sa découverte, mais peu le crurent. Pourtant, il savait que ce qu'il avait trouvé était réel. Chaque fois qu'il ouvrait la fiole et écoutait l'eau, il était transporté dans le passé, connecté à ses âmes anciennes. Et bien que le monde ait continué à avancer, l'explorateur savait qu'il y avait un endroit où le temps s'était arrêté, où les voix du désert éternel murmuraient encore leurs histoires, attendant que quelqu'un vienne les écouter.